Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le terme abordé ce sera comment respecter une personne transgenre. Il est possible qu'une personne de votre entourage se trouve être transgenre. Le terme transgenre désigne un individu qui ne s'identifie pas au genre qui lui a été assigné à la naissance. L'opposé d'une personne transgenre est une personne cisgenre. Bien entendu, il n'y a rien de mal à être transgenre, ce n'est pas grave. Au début, il vous sera normal de ne pas savoir comment vous comporter avec cette personne, comment l'aborder sans lui faire de mal. Sachez qu'il y a des personnes transgenres partout dans le monde, dans toutes les communautés et dans toutes sortes de cultures. Malheureusement aujourd'hui, il est bien trop souvent compliqué pour ces personnes de vivre leur identité de genre pleinement. Essayez donc toujours d'œuvrer pour faciliter leur existence. N'utilisez pas le terme transsexuel. C'est un terme médical qui à la base renvoie à la thérapie forcée et à la maladie. Le transgenre n'a jamais été prouvé comme étant une maladie et n'en est pas une. Et si aujourd'hui certaines personnes utilisent encore ce terme, même des personnes transgenres, c'est souvent par simple ignorance. On ne dit pas transsexuel. Respectez l'identité de genre de la personne concernée. Adressez-vous toujours à cette personne en respectant l'identité de genre à laquelle elle dit appartenir. C'est simple, quand une personne se dit appartenir à un genre en particulier, il vous suffit simplement d'utiliser les pronoms et prénoms adéquats. Et ça, peu importe son apparence physique ou même son stade de transition. Avec du temps et surtout de la bonne volonté, vous allez naturellement apprendre à remplacer vos anciennes habitudes et vous adresser de façon plus légitime envers la personne. Attention lorsque vous serez amené à faire référence à un événement du passé. Évitez de mentionner la vie de la personne lorsqu'elle vivait encore sous son genre assigné à la naissance. La plupart des personnes transgenres n'ont jamais eu l'impression d'appartenir à un autre genre que de celui qu'elles disent appartenir. C'est simplement quelque chose qu'elles ont caché pendant de longues années. N'utilisez jamais le prénom de naissance, même en faisant référence au passé. Évitez les phrases comme « quand tu étais un homme, quand tu étais une femme, avant de devenir ». Avant de changer de sexe, quand tu t'appelais Marie ou Antoine. Le genre n'est pas question d'une naissance ou de ce qu'il y a entre les jambes de la personne. On ne choisit pas de se sentir homme ou femme, tout comme pour une personne cisgenre. N'hésitez surtout pas à demander à la personne la formulation qui lui conviendrait le mieux. Ne faites jamais référence au passé en parlant du sexe de la personne. Essayez de reformuler vos phrases de façon à rediriger l'attention sur l'événement passé plutôt que la personne en elle-même. Quand je parle de personne, c'est le sexe de la personne. Par exemple, dites « lorsque tu avais 5 ans, quand tu étais plus jeune ou dans ton adolescence ». Et si c'est inévitable, dites plutôt « avant ta transition, avant ton coming out, avant d'assumer ta réelle identité de genre ». Nul besoin d'attendre un changement d'état civil pour respecter le genre de la personne. C'est une procédure longue et qui amplifie les discriminations, car les informations sur la carte d'identité sont souvent en décalage avec leur apparence. N'ayez pas peur de poser des questions. Certaines personnes transgenres n'aiment pas répondre aux questions concernant leur identité de genre ou même la transidentité en général. Bien entendu, d'autres s'en feront une joie et n'en ont aucun inconvénient. Ne vous attendez pas à une disserte ou un schéma. C'est aussi à vous de faire les recherches et de vous informer vous-même. Ne forcez jamais les choses et évitez de faire preuve d'indiscrétion en posant toute une multitude de questions inquisitrices. Et surtout inutiles. Tout comme concernant les organes génitaux, les opérations de chirurgie et le dead name évidemment. Le prénom. Sauf en cas de nécessité administrative ou à moins d'être le médecin de cette personne, ça ne vous sera pas utile. Respectez donc l'intimité de la personne, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Ne faites jamais preuve de trahison. Ne jamais dévoiler la transidentité d'une personne sans son autorisation. C'est une déclaration qui n'appartient qu'à la personne concernée. Ne trahissez pas cette confiance en l'exposant à de possibles discriminations. Une personne transgenre se dévoilera aux personnes de son choix, au moment qu'elle juge propice, et ce n'est pas à vous d'en décréter. Vous ne savez pas ce que la personne a vécu ou est en train de vivre. Une identité de genre peut s'exprimer de 1001 façons différentes. N'imposez pas de théorie et ne supposez rien. Laissez-vous guider par ce que la personne vous confie. Écoutez-la et sans aucune idée reçue. Restez vous-même. Ne changez pas votre comportement envers la personne. Une personne transgenre ne changera pas de personnalité. Elle reste la même. Traitez-la comme habituellement et n'en faites pas trop. Soyez patient. Quand on commence à s'identifier à un genre différent de celui assigné à la naissance, on traverse généralement une période assez difficile. L'ascenseur émotionnel est à son paroxysme. Faites tout simplement preuve de compréhension et soyez prêts à en discuter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Elle est plutôt destinée aux personnes cisgenres ou même aux parents, ou si vous voulez montrer ça tout simplement à des proches qui ne savent pas trop comment se comporter avec des personnes transgenres. J'espère que cette vidéo pourra leur être utile. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.